Il est l'heure de dire au revoir à des livres parce que mes étagères sont pleines à craquer. Il n'y a plus de place, il faut que j'achète une nouvelle bibliothèque pour les romans parce que là ça vomit de livres. Concrètement, c'est ce qui se passe. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Book Unhaul. Oui, il y a eu un book haul récemment, donc il faut équilibrer là parce que ce n'est pas possible. Avant de démarrer le Book Unhaul, il faut savoir que j'ai toujours eu l'habitude de trier tout ce que j'ai, tout, et encore plus en ce moment, vu que j'ai la grande chance de recevoir quand même pas mal de livres. Il faut dire aussi que en termes d'achat, je suis assez généreuse, c'est ma passion, mais par contre il y a un truc qui me dérange, c'est que quand un livre prend trop la poussière et que vraiment il n'a plus sa place ou d'utilité dans mes étagères, ça ne sert pas à grand chose de le garder, et je me dis qu'il serait quand même bien, vu la société de consommation dans laquelle on se trouve, il faut dire que je consomme aussi beaucoup, mais que d'équilibrer un petit peu la balance ce serait pas mal. Donc tous ces livres, soit ils vont atterrir à des amis, soit ils vont aller en boîte à livres, soit ils vont partir pour des médiathèques. Vu que pour la plupart ce sont des titres quand même récents, je pense que ça peut être pas mal d'en donner certains à des médiathèques. C'est parti, je vous présente les livres qui dégagent. Le premier livre que j'attrape, alors c'est pas que j'ai pas aimé, je l'ai adoré. Donc vous allez vous dire pourquoi tu t'en sépares. C'est parce que c'est la version poche, et en fait, vu que j'ai travaillé pour les éditions Pocket Jeunesse, pour ceux qui ne savent pas, j'avais reçu le poche pour la sortie poche, et pour le mettre en avant, il fallait que je puisse créer du contenu avec ce format-là. Donc je pense le mettre en boîte à livres celui-ci, parce que généralement les médiathèques l'ont et toutes mes amies autour de moi l'ont, donc je vais le mettre en boîte à livres. Si vous habitez dans les environs de Nantes, cherchez dans les boîtes à livres, peut-être qu'il y est. Et puis vraiment, il est dans un état impeccable, donc j'espère que ça va faire un heureux ou une heureuse, je ne sais pas. Décidément, le prochain livre que j'attrape, c'est parce qu'en fait je l'ai reçu en double exemplaire. J'avais déjà acheté le premier tome et la maison d'édition me l'a envoyé, donc ça sert à rien aussi que je l'ai en deux fois. Il s'agit de Nos différences enlacées de Mikanuji aux éditions Meillan. C'est l'histoire entre deux filles, une romance FF. C'est deux filles qui font partie de deux cercles assez différents, qui ont quand même beaucoup de points divergents. J'aime beaucoup comment leur relation se construit et leur échange entre elles. Vraiment, c'est une perle cette romance, donc je vous la recommande. Et je pense que celle-ci, je vais la mettre en boîte à livres parce que je me dis que peut-être que ce serait bien de placer ce genre de livre dans des boîtes à livres. Enfin, j'espère qu'un jeune ou une jeune pourra tomber dessus. Nous continuons, cette fois-ci j'ai pas aimé. Il s'agit de L'effet Le Roi Dragon et moi, entre parenthèses en chat. Donc là c'est le tome 1, c'est de Kurea et Yamigo aux éditions Nobinobi, il me semble, ouais c'est ça. J'ai pas trop aimé, je pense qu'il était un peu trop jeunesse pour moi. Ils disent que c'est à partir de 11 ans et plus. Je vais pas vous le résumer parce qu'en fait j'ai complètement sauté des pages. Je l'ai lu en début d'année, il me semble. Vraiment, ça n'a pas du tout eu d'effet sur moi. C'est un gros flop. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent cet ouvrage, mais peut-être que plus jeune j'aurais aimé, mais clairement là c'est... ouais, il s'est cassé la gueule. Nous poursuivons maintenant avec un ouvrage du Chat Noir. Il s'agit de Miranda, écrit par Nina Jorlier. Alors, je sais même plus de quoi ça parle. Je crois que j'ai dû lire à peine une dizaine de pages, sachant que ce livre est riquiqué, hein. En tout cas, ça parle de harcèlement, ça parle de fantômes, et là, je peux même pas vous dire en fait quelque chose par rapport à la plume ou... par rapport au rythme du roman, vraiment genre j'ai su dès le début que non, ça colle pas. J'ai pas d'excuses valables, c'est le néant, j'ai pas de réponse à vous donner. On poursuit maintenant avec un roman aux éditions Casterman. Il s'agit de Cora, la légende du lac aux 1000 visages. On est comme sur le précédent, la même excuse, je sais pas ce qui colle pas. Dans cette histoire, on a une fille bandit qui a tué ses parents. En gros, une jeune fille qui s'appelle Corazon, je sais même plus. Il y a un bandit qui a défiguré ou tué ses parents, ouais, qui a tué ses parents et l'a laissé elle, pardon, défigurer. C'est tellement flou dans ma mémoire que voilà. Et je sais pas quoi vous dire d'autre parce que je suis pas allée très loin en fait, vu que je faisais mon tri dans mes livres. Il y a certains livres où j'ai lu qu'une dizaine de pages et je me suis dit je garde ou je garde pas. Bah là c'est je garde pas. Au suivant. Alors oui, alors là
En fait, parfois je reçois les épreuves non corrigées et je me retrouve ensuite après à recevoir l'épreuve finale, donc j'ai 2 fois le même texte, ça ne sert à rien. Donc je me sépare très souvent des épreuves non corrigées et c'est le cas pour Ainsi joli désastre de Sophie Gonzalez. Par contre celui-ci, je m'en sépare, but il a l'air vraiment très bien. Et lui, je pense qu'il sera direction boîte à livres. Donc les Nantais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Là, on a 2 romans des éditions du Chat Noir. Là, c'est Lupus in Fabula de Jérôme Accouche. Ah oui, là ça se passe dans un Paris en 1925 et on a notamment des hommes qui sont genre mi-hommes mi-humains et on a des soldats cybernétiques, je crois qu'on dit, qui ont été conçus par Marie Curie. Et là j'ai pas plus d'infos, là on arrive au maximum. Il y a confrontation entre différents peuples, je crois que ça mêle un petit peu à des moments de l'histoire. Et du coup ça se passe pendant les années folles. Je pensais vraiment que j'allais accrocher parce que c'était pendant les années folles, mais en fait le truc des humains cybernétiques et des mi-hommes mi-animaux, c'était un peu de trop, donc je suis pas allée très loin non plus. I'm so sorry. Le prochain, alors regardez la couverture, soit on aime soit on n'aime pas, mais j'ai eu un coup de cœur pour l'arrière d'illustration qu'il y a derrière. J'adore fonctionner à l'envers de tout le monde. C'est pareil, là j'ai lu à peine quelques pages pour savoir si je le gardais ou si je le gardais pas. On connaît la réponse vu qu'il est dans cette vidéo. Mais là on a plus des sorcières ni des sorciers, on a des sortilets géants, oui c'est ça, qui vivent en marge de la société humaine. Et quand il se passe quelque chose entre les deux mondes, donc nous, moldus, et puis le monde magique, il y a comme une société qui est chargée de traiter ses affaires. Et en gros il y a un trio d'enquêteurs, voilà, j'espère que mon résumé vous a plu. J'ai participé à résumer un petit peu ce livre, je sais pas, c'est écrit en tout cas par Pauline Cidre. Je sais pas si parce que j'ai lu quand même pas mal de livres sur les sorcières et que ça faisait le moment, enfin où c'était le moment où il fallait pas le lire, ou du coup j'en avais trop lu, je sais pas. En tout cas j'ai décidé de m'en séparer. Maintenant, on retourne chez du PKJ les gars. J'ai pas aimé le labyrinthe, enfin j'avais commencé je crois. J'avais lu le premier tome ou pas? Je sais plus. Et j'avais pas trop du tout même apprécié le personnage de Thomas. Et du coup vu que j'ai travaillé pour les éditions Pocket Jeunesse, il fallait aussi que je fasse du contenu pour le destin de Newt et le rivage des survivants. Vu que je n'ai pas aimé le labyrinthe, je ne compte pas garder ces livres. Effectivement c'est bien écrit, effectivement la trame est bien menée dans tous les cas. Mais je sais pas, Divergente j'ai adoré, Hunger Games j'ai adoré, mais celui-là il a fait flop. Il fallait bien qu'il y en ait un qui pêche. C'est le labyrinthe. Donc là ça se passe bien après le labyrinthe et là c'est l'histoire de Newt, donc en parallèle du labyrinthe. Et là c'est une amie qui va les récupérer et je pense qu'ils auront bien plus leur place sur ces étagères que les miennes. On poursuit avec aussi, si vous avez vu mes vidéos, le top 5 des livres que je ne lirai jamais, je sais plus dans quelle édition il était, mais j'ai décidé de me séparer. Alors attendez, il est où le dernier? Oh bah je ne sais pas, c'est pas ça. Enfin, normalement il y a 3 tomes. Il est où le dernier? Oh voilà, j'étais bien partie. Montre-toi. Ah, il est là, tu voulais pas partir hein? Si tu te casses. Donc j'avais eu la trilogie de Did I Motion I Love You d'Estelle Mascam aux éditions Pocket Jeunesse. Encore une fois, je le répète pour cette saga, je pense que j'aurais apprécié si je l'avais lu bien plus jeune. Là c'est pas le cas, je commence à vieillir. Non quand même pas, j'ai 24 ans, on va peut-être pas dire ça. En tout cas les livres sont en excellent état, donc je vais les mettre en boîte à livres parce que généralement aussi toutes les médiathèques, enfin presque, ont cette trilogie d'Estelle Mascam, même là où je travaille ils l'avaient, alors qu'ils ont vraiment très peu de titres, enfin ils avaient du moins. Et je serais tellement contente de pouvoir offrir cette boîte, enfin je sais pas qui va l'avoir, mais juste de savoir que ça va être des livres qui vont être mis gratuitement et que quelqu'un va pouvoir certainement les lire cet été, ça me fait trop plaisir. Ils auront encore une fois plus leur place chez quelqu'un d'autre que chez moi. Dans la série des livres d'Estelle Mascam que je ne veux pas lire, because j'avoue j'en attends un petit peu plus des romances maintenant. J'ai Sweet Revenge. C'est pas la suite des Dimension I Love You là, je crois que c'est complètement une autre histoire. Qu'est-ce que c'est là? Vanessa Murphy ne cherche pas de relation stable, encore moins de petite amie. Mais écoute, elle fait sa vie hein, avec un père absent. Rien de plus simple que de faire le mur pour retrouver Harrison. Sa dernière conquête, d'accord. Mais quand une vidéo de leur moment intime, ah pas ouf, prise par Harrison, pas sympa, fait le tour du lycée, sa vie bascule dans le chaos. Bah tu m'étonnes Jeannette. Apparaît alors Kay, un garçon qui a lui aussi des comptes à régler avec Harrison. Ok c'est bon, j'ai le pitch. Oui, bon, c'est ça le problème que je reproche au roman d'Estelle Mascam, c'est que tu sais quasiment tout au bout de 10 pages. J'ai un blocage, et des fois c'est comme ça. Et ensuite on a Somebody Like You, et là c'est une jeune fille qui s'appelle Mila,
qui a 16 ans, il y a beaucoup de paparazzi qui tournent autour d'elle parce que sa famille, tu vois, elle est connue. Elle fait plein de trucs à scandale, du coup, d'un moment, elle va être exilée. Hasta luego, on veut plus te voir. Elle va se retrouver chez son grand-père. But il y a le fils du maire, un peu le bad boy qu'elle ne peut pas voir, but on va être certainement sur Enemies to Lovers. Voilà, quelqu'un d'autre sera beaucoup plus heureux ou heureuse, encore une fois, de le lire et de la voir. Maintenant, dans la série, on va pas me répéter, des livres qui sont comme neufs, nous avons Blue au pays des songes. C'est l'histoire de Blue qui est une jeune fille de je sais plus quel âge qui va recevoir une lettre en forme d'avion de papier sur sa fenêtre avec un colis, et à partir de là tout va changer, c'est-à-dire que ses proches vont être enfermés dans une sorte de forêt maléfique, puis les songes vont être aussi emprisonnés, il y a des créatures magiques, il y a des trucs chelous, elle va devoir combattre tout ça ainsi que ses peurs, ça fait pas mal. Mais alors c'est un flop incroyable cette série. Le tome 1, parce que pour le coup je n'ai lu que le tome 1, les couleurs sont incroyables, c'est bien dessiné. Je sais pas ce qui a cloché pour moi, mais ça l'a pas du tout fait. Et je sais pas celui-là si je le mets en médiathèque ou si je le mets en boîte à livres, je verrai au moment où je ferai la tournée des dons, mais ils sont en bon état, donc un très bon état, parce que du coup le tome 2 et le tome 3 je les ai jamais ouverts. Enfin voilà, c'est une déception. En fait cette série j'étais sûre que j'allais surkiffer et que ça allait être le nouveau coup de cœur presque au-dessus de la boîte à musique, et je pense que j'ai mis trop d'attentes parce que justement j'avais adoré la boîte à musique, ça a été mon erreur, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Après cette année j'avais aussi reçu des éditions Hachette Scandar et le vol de la licorne que je vous ai pas du tout présenté en point lecture parce que je ne sais pas comment expliquer, hormis le fait que j'ai trouvé que c'était trop jeunesse et que c'est certainement ce qui m'a perturbée. Pour le speech, on a Scandar qui rêve d'avoir une licorne, enfin du moins de chevaucher une licorne. Il va avoir une licorne éclore devant lui. Comment elle... je sais plus comment ça se passe. Et il va vouloir participer à la course pour devenir un héros. Et j'étais... je sais pas si c'est la couverture qui m'a mis ça en tête. Parce que vous voyez, il y a de la foudre. Bah j'étais persuadée qu'on allait avoir un truc type Percy Jackson, mais un peu plus jeunesse. Bah oui, jeunesse, mais non, c'est pas Percy Jackson, Emma, tu te trompes, tu ne sais pas lire. Oui, et puis à un moment, il y a quelqu'un qui va voler la licorne. C'est quelqu'un de très dangereux et de très puissant. Ouais, non, c'est juste que ça l'a pas fait parce que c'était trop jeunesse. Vraiment aucune justification parce que je trouve qu'il est quand même bien écrit. C'est complet, enfin ça ne va pas ensemble ce que je suis en train de raconter là. C'est la vie, c'est comme ça. Ensuite, un livre qui traîne dans ma pile à lire depuis longtemps. C'est un livre qui est auto-édité. Il s'agit de L'Ensorceleur. Le tome 1 c'est Charms, écrit par Elodie Charrieras. C'est l'histoire, il s'appelle comment, Geoffrey. Geoffrey qui a 21 ans, qui va se faire forcer pour fiancer une nana qui est appelée la folle aux fantômes, but il y a une autre dame qui l'intéresse fortement, qui est brodeuse, il l'aime bien, mais il se demande si cette femme est vraiment sincère et si elle est pas là pour autre chose. Et ouais non, je vais pas passer par quatre chemins, mais en gros il va plonger dans un univers magique. Je l'ai pas lu, je sais pas, je sais pas, mais ça fait trop longtemps qu'il est dans ma palle. Faut que je fasse de la place parce que au bout d'un moment je veux bien acheter des bibliothèques, mais les murs je peux pas les pousser, donc je suis vraiment désolée, tu vas devoir partir. Et à la fin il n'en restera qu'un. Ah non, il y en a qu'un. Au suivant, nous avons un livre que je n'avais jamais demandé et qui ne m'intéresse pas du tout. Il m'intéresse pas, c'est tout, point. Il s'agit de La Lumière des Profondeurs de Frances Hardinge aux éditions Gallimard Jeunesse. La couverture est vraiment canon et il m'intéresse pas. Je sais pas quoi vous dire. Si, je vais vous dire le résumé. Depuis leur enfance à l'orphelinat, Arc et Jerk se serrent les coudes et vivotent de petites arnaques tout en rêvant des trésors que recèle l'abysse. Mais un royaume peuplé de cauchemars s'étend sous la mer. Et il n'est pas toujours bon que les vestiges du passé remontent à la surface. Les deux amis vont l'apprendre à leurs dépens et à ceux de l'humanité tout entière. Je sais pas quoi vous dire vraiment, c'est juste que je l'aurais jamais choisi quoi. J'avoue que la couverture est super belle, mais ça peut pas tout faire et puis il m'intéresse pas quoi, je peux pas mentir, c'est comme ça. Autre livre que je n'avais pas demandé, c'est Plus cash que toi de Rebecca Elliott. De ce que j'ai compris, c'est une jeune fille qui a lancé une chaîne YouTube et qui raconte un petit peu ses malheurs. Apparemment c'est un livre assez drôle. Je sais que ce livre est apparemment assez marrant, qu'il y a eu quand même de bons retours, mais pareil, je suis désolée, mais moi... Dans tout ce que j'ai envie de lire en ce moment, il n'est pas présent dans la liste quoi. Mais peut-être que tu es très bien, je n'en sais rien du tout. Et enfin le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre en fait que j'ai reçu
en épreuve non corrigée. J'ai reçu les épreuves finales il y a un petit moment quand même maintenant. Il s'agit de Isée de Anne-Marie Paul aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là c'est une jeune fille qui s'appelle Isée qui habite aux Antilles, donc très loin de Paris, parce que Paris en fait représente aussi son rêve, et son rêve est de devenir danseuse. On a aussi Cyril qui est son copain qui va s'opposer à ce qu'elle parte là-bas pour réaliser son rêve. Elle va quand même décider de tout faire pour réaliser son rêve, même s'il est contre. Et puis je sais plus de quoi d'autre ça parle. Oui voilà, du coup quand elle va aller là-bas, on va lui faire remarquer sa couleur de peau. Enfin on va essayer de la décourager, etc. C'est sympa hein. Et elle va rencontrer notamment un certain Michael qui va la motiver à réaliser son rêve. Voilà, c'était le dernier de ce book and haul. Il y a quelques temps j'ai hésité à arrêter de faire cette série de vidéos, mais en même temps je me suis dit c'est quand même important, je pense, peut-être que j'ai un rôle à jouer, je sais pas, là je sais pas ce que je suis en train de raconter mais je le raconte, de quand même faire des book and haul pour inciter un petit peu plus les gens à faire quelque chose de leur livre qu'ils ne comptent pas lire, qu'ils n'ont pas aimé, ou pour inciter un petit peu à faire la passation de ces livres, que ce soit pour les vendre, les donner, peu importe ce que vous voulez en faire, mais de faire tourner un petit peu ces ouvrages qui ne vous servent à rien, et un petit peu en fait pour redonner quelque part ce que moi je peux recevoir, et peut-être aussi qu'il y a un sens caché derrière la surconsommation que j'essaye de limiter, mais je suis humaine et je fais des erreurs, et tout simplement ce book and haul en est peut-être le bon exemple, même s'il y a eu des livres que j'ai eu pour le boulot, que ce soit pour ma casquette de community manager à l'époque ou que ce soit pour ma casquette d'influenceuse littéraire, l'un ou l'autre, en tout cas il faut que je me débarrasse de certains livres qui n'ont plus leur place chez moi, et peut-être que je continuerai cette série de vidéos, peut-être pas, je n'en sais rien, mais quand même il y a une petite voix qui me dit si c'est quand même important de faire ça. Oui, elle a vraiment cette intonation là. Voilà, c'est tout, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours concernant cette vidéo, si vous faites aussi des tris dans votre pile à lire, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce mode de consommation qu'on peut avoir vis-à-vis de nos achats, enfin bref, de tout ce monde littéraire là. J'ouvre un débat, j'en suis consciente, j'ai un peu peur des retours. Mais bon bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas ce que vous êtes en train de faire en ce moment mais j'espère que ça va bien. Je vous souhaite aussi de bonnes lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!